voici un bref rappel de la carrière phénoménale de notre premier invité. 50 ans de carrière et de triomphe. Marc Messier! Il a joué dans Brou, la pièce de théâtre la plus applaudie de l'histoire du Québec. Je l'ai trouvé le nom! Château-Ragout! Il a joué dans La Petite Vie, la série télé la plus regardée de l'histoire du Québec. Il a joué dans Les Boys, Sûreté du mental! la série de films la plus populaire de l'histoire du Québec. Go, go! Il a joué dans Lancez compte, la série phénomène qui a changé à jamais la télé québécoise. Sans oublier Grand Ours, Boomerang, Les Voisins, Le Sphinx et Les Bye Bye. Il est l'incarnation du succès. Il est Marc Messier. Marc, 50 ans de carrière, plus de 50 ans. Écoute, Julie, j'ai regardé ça, puis regarde, je vais me retirer. Je prends ma retraite. C'est ma dernière émission. On aime ça, nous autres, Je suis les content de scoops. finir ça avec toi. Moi aussi. Ben oui. Ça va valoir cher, cet archive-là. Ben oui. On va faire mon gros possible. Hey, regarde-moi ça, toi. C'est impressionnant. C'est le musée Marc Messier. Ben oui, ben oui. Alors, il y a des objets qui ont parsemé tous tes tournages, pièces de théâtre C'était au Musée de la Civilisation. de Québec. D'ailleurs, on les remercie parce que ici, c'est la vraie table Oui. de Brou. Oui. Et il y a un plexiglas parce que c'est vraiment une pièce de musée. Donc, on remercie le musée et Cathy, notre accessoiriste. Si cette table pouvait parler, Oui. elle aurait bien des choses à raconter. Oui, hein? Oui, oui, oui. Elle a vu beaucoup de monde rire, premièrement, puis elle a vu beaucoup de comédiens rire aussi. C'est un peu émouvant de voir ça, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est vraiment des souvenirs extraordinaires. Il n'y a que des beaux souvenirs dans Brou. Marc, dans le vestiaire, ici, il y a le chandail des Boys. Et il y a une scène culte dans les Boys qui, 30 ans plus tard, on la récite encore. C'est la dureté du mental. On te regarde. Ça, c'est passé dans la... Il y a beaucoup de monde qui est dans le milieu sportif, qui emploie ça beaucoup. Pensais-tu que 30 ans plus tard, on te parlerait encore de ça? Est-ce que après toute la belle carrière que tu as eue, on te parle encore du mantle des Boys? Ouais. Non, mais écoute, c'est parce que les Boys, c'est très populaire, puis les gens l'ont beaucoup regardé. Ils vont refaire un film sur les Boys. Est-ce que ton mantle et toi, vous allez jouer dans le film Les Boys qui est à venir? Non, parce que le personnage que je jouais, qui était une espèce de courageux, c'est plus drôle à 45-50 ans qu'à 70 ans. T'as quel âge, Marc, exactement? J'ai 73 ans à l'heure où on se parle. Oui, t'as Ouais. 73 ans, mais tu ne fais pas ton âge. Écoute, il y a beaucoup de hasard là-dedans. C'est peut-être parce qu'on est à 2 mètres, mais t'as vraiment la jeune. Il y a le fait qu'on est à 2 mètres aussi. Mais à 73 ans, on peut encore jouer un courageux. Moi, c'est vrai, peut-être, oui, mais je sais pas. J'ai comme l'impression d'avoir pas mal tout dit ce que j'avais à dire dans ce personnage-là. Donc, tu vas accrocher tes patins des Je Boys. vais peut-être accrocher mes patins, oui. Puis là, en ce moment, est-ce que tu es célibataire? Ah oui, je suis célibataire, on peut dire ça, Julie. Comme Oui. toi, d'ailleurs. Moi, c'est à temps partiel. Moi, ça dépend des jours. Non, puis... Toi, est-ce que c'est toujours ou ça dépend des jours? moi, C'est le fun. c'est pas mal tout le temps, je te dirais. Assez Oui? souvent, oui. T'as fêté la Saint-Valentin seule? Ça, je peux pas en parler. J'ai fait des... Même sous la torture. Ben attends, on va boire un château ragoût. Ah, le château à ragoût, Oui, ben oui. T'as la vraie bouteille là, qui est au musée. Et on va regarder un extrait de ce qu'on va boire pour bien se mettre ça en bouche. J'en ai un autre site, là. Celui-là, il est vraiment écœurant. Ah oui, oui. Plus que lui encore? 10 fois plus, je dirais. Ça se peut quasiment pas. Écoutez-moi ça. Il y a des motos dedans. Pour moi, c'était un moton cadet, ça, hein? Non, faites juste attention pour pas en échapper sur votre linge, là. Qu'est-ce qu'il y a, les vitesses? Non, il fait des trous. Alors, santé, Marc, Oui. à ton célibat. Il est vraiment bon. C'est un vin qui fait parler de la Saint-Valentin. C'est vrai qu'il est bon. Alors, on a-tu d'autres questions, Julie?
OK, on a d'autres questions. Il y a un boyau d'arrosage, là, dans ton musée, parce que le boyau d'arrosage représente une époque où tu étais au pensionnat. Oui, oui, le boyau d'arrosage, oui, oui. Moi, j'ai été pensionnaire tard. Tu sais, je faisais ce qu'on appelle le cours classique. À l'époque, c'était long. On embarquait là-dedans à 12 ans, puis on sortait à 20 ans. Mon père disait, écoute, pourquoi tu veux aller pensionnaire? Tu as juste à étudier. Puis tout ça, j'ai dit, non, je vais couler, etc. On était quand même assez confinés. Hein? Pensionnaire, on sortait pas de la cour. Donc, moi et quelques lurons, on s'était fait nommer pour entretenir les patinoires. Alors, la nuit, on arrosait les patinoires. Alors, on s'amusait beaucoup. Non, il paraît qu'il n'y avait pas juste les patinoires qui étaient arrosées. Je me rappelle d'une fois, on avait arrosé le collège aussi, un peu pour contester un peu. Le lendemain, il y avait à peu près 4 pouces de glace sur le mur du collège. Puis est-ce que tu t'es fait mettre dehors? On s'est fait éventuellement, oui, mettre dehors du pensionnat. Et on est allé vivre en appartement dans la ville où le collège était. C'était quelle ville, ça? Oh, quelle punition! Oui, c'était... Fait qu'on a fini nos études, c'était à Saint-Hyacinthe, ça se passait. Puis là, tu es rentré au cégep de Saint-Hyacinthe et tu n'as même pas fini tes cours d'acteur. Puis pourtant... Ah non, avant ça, je suis sorti du collège de Saint-Hyacinthe. Je suis allé une année étudiant en littérature à l'Université de Montréal. Mais je faisais, moi, du théâtre depuis l'âge de 16 ans à peu près. Puis quand je suis allé à Saint-Hyacinthe, j'ai continué, on s'est monté une troupe de théâtre et puis je suis devenu très maniaque de ça. J'ai décidé de retourner à Saint-Hyacinthe. Et là, il y avait une option théâtre, une école de théâtre. Et après ça, je suis revenu à Montréal tenter ma chance. Puis là, à 73 ans, alors que tu as joué dans tout, tu as tout fait, tu as décidé de faire un projet inédit pour toi. Un spectacle solo. Oui. Alors, les billets sont déjà en vente. Oui, c'est c'est pour en le vente. mois de novembre prochain. Oui, au Théâtre Outremont. Puis, Si on est vacciné. Si on est vacciné. Mais à l'âge que toi, tu vas être vacciné avant nous autres. T'es vraiment dans les prioritaires. Alors, moi, je suis dans les priorités. Écoute, je suis un aîné. Hein? Oui, c'est dur à croire. Ah oui, je suis un aîné, qu'est-ce que tu veux? C'est incroyable. Hein? Puis tu joues encore au tennis? Oui, j'ai un partenaire de tennis. Célèbre? Oui. L'acteur Éric Bruno? Éric Bruno, oui, Éric, on joue au tennis beaucoup ensemble. Puis t'arrives-tu à le battre? Non, plus maintenant. OK. Mais il est gentil, il joue pareil avec moi. Là. Il s'occupe de son aîné. Il s'occupe de son aîné. Mais t'es quand même un jeune père, là. T'as une fille adolescente? Oui, j'ai 2 enfants adolescents, une fille de 13 ans, un garçon de 17 ans et une fille qui a de 36 ans. Est-ce que tu penses que tu vas être grand-père bientôt? Je pense pas. Non? Mais ça, j'ai pas grand-chose à voir là-dedans. Et je sais pas. Peut-être un jour. Je sais pas. Mais là, ton spectacle solo, oui. C'est la première fois que tu fais ça de ta vie. Ça oui. va parler de quoi? Bien, écoute, ça va parler de bien des choses. Ça va parler de vieillissement, ça va parler de mort, ça va parler de théâtre beaucoup. J'ai comme un dialogue avec une voix intérieure avec laquelle je ne suis plus d'accord, que j'appelle mon ego. Et j'ai des discussions. Et mon ego me met dans le trouble. Il me fait faire des affaires, et puis, etc. Et à un moment donné, je vais être obligé de vivre une rupture avec mon ego. Alors, je joue des personnages et... Mais ton ego, est-ce qu'il t'a déjà mis dans le trouble? Ben, tu sais, notre ego, souvent, il nous met dans le trouble. Je pense que toi aussi, ça nous arrive tous. Ça m'est arrivé très souvent. Ouais, oui. Moi, j'essaie d'être plus intelligente que mon ego, puis c'est dur, parce que mon ego, il est gros. Tu sais, fait que c'est pas facile. C'est parce que l'ego, lui, il est toujours un peu superficiel, tu comprends? Oui. C'est toujours qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser, fais pas ça, fais ci. Donc, il faut pas nécessairement... Il faut rompre avec notre ego. Il faut rompre à un moment donné avec son ego. Puis quand tu vas parler du vieillissement dans la pièce, c'est quoi ta réflexion sur le vieillissement? Bien, ma réflexion, c'est beaucoup, c'est que la société, à un moment donné, te dit t'es vieux. Oui. Mais en fait, tu t'es senti comme ça. Tu t'es senti que toi, ouais. on te disait t'es rendu vieux. Bien, oui, pendant la pandémie, à un moment donné, ils ont dit les aînés, c'est 65 ans et plus. Tu sais, t'es passé de bébé boomer en 5 minutes à aîné. Alors, moi, ça m'a amené à faire des réflexions humoristiques sur ce phénomène-là. Comme quoi? Je fais comme une voix
une voix qui me dirait, regarde, arrête de parler aux femmes de 28 ans, là, bon, regarde, c'est pas compliqué, c'est comme la différence entre l'euro et le dollar canadien, regarde, c'est pas compliqué. Là. Ça balance pas. Ça balance pas, là. Tu as beaucoup d'amis dans le métier, tu as beaucoup d'admirateurs, admiratrices, mais il y a quelqu'un avec qui tu es allé à l'école, qui est connu et qui a dû prendre sa retraite malgré lui et qui avait un mot à dire sur ton spectacle. Bonsoir, Marc. Comme souvenir qui me reste vraiment très bien gravé dans ma tête de l'époque où on faisait du théâtre amateur, c'est que tu étais souvent un des meilleurs de la troupe, là, de notre bande d'amateurs, mais tu avais un gros problème, toi, puis je pense que tu l'as encore, c'était pour ce qui est de chanter, tu étais vraiment très, très, très mauvais. Alors, merci d'être devenu acteur. La dernière fois qu'on s'est parlé, toute la bande, tu nous as raconté une histoire magnifique, très poétique, un récit qui va probablement faire partie de ton prochain spectacle, si c'est le cas, si ce spectacle-là est de ce calibre-là, eh bien, on réserve-nous des places parce qu'on va y aller. C'est vraiment, ça semble vraiment très, très, très bon. À moins, évidemment, que tu chantes. Sans rancune. Allez, au revoir. Ah, Raymond, c'est gentil, vraiment. Donc, tu as tous les talents sauf chanteur, Marc. Oh non, je chante mal. En terminant, je voudrais qu'on parle de cet objet-là qui est une chaise berçante. Oui! Et ça représente beaucoup pour toi, mais ça représente aussi que tu vas jouer dans un film de Fred Pellerin, scénarisé par Fred Pellerin, Oui. L'arracheuse de temps. Oui, parce que, écoute, c'est ça, c'est Francis Leclerc qui réalise à partir d'un des monologues de Fred qui s'appelle L'arracheuse de temps. Et là, c'est un des personnages classiques. Donc, ils m'ont demandé de jouer Méo, le barbier. Et les extérieurs ont été tournés à Saint-Armand, qui est un petit village des cantons de l'Est, près de la frontière américaine, là où mon père est né. Et mon père était de son métier barbier. Voyons donc. Ben oui, alors j'ai comme senti un appel, oui. En tout cas, il y a un nouveau spectacle de Marc Messier qui sort, puis un film avec Marc Messier qui est à venir. Est-ce que Méo, dans le film, est alcoolique? Oui, Oui. il est alcoolique. Bon, bien, santé. On va voir à Méo Santé. et à ton spectacle solo. Merci beaucoup, Marc. Hey, ça me fait plaisir, Julie.